Alors je suis Christian Guillemot, donc je suis le coordinateur de la Lorientaise 2025 et par ailleurs je suis président délégué de l'Office de l'éducation physique et des sports, donc c'est à ce titre-là qu'on m'a confié la coordination de ce bel événement qu'est la Lorientaise 2025. Alors justement, depuis que vous avez hérité de ces fonctions, et à cette date, la prochaine Lorientaise est le 5 octobre 2025, quel est le bilan que vous faites de ce parcours ? Alors moi j'ai la chance d'avoir participé à la première Lorientaise, donc là c'est la 16e édition, c'est la 17e année parce qu'il y a eu une année Covid, on n'a pas pu l'organiser. Donc on peut dire qu'on a 17 ans de recul, mais c'est un événement où tout au long des années ne cesse de voir arriver de nombreuses participantes. C'est une manifestation intergénérationnelle. D'une année sur l'autre quand même, on constate que presque les 2/3 reviennent chaque année. Donc c'est vraiment un rendez-vous de fidélisation pour une cause qui est la cause du cancer du sein et pour le fait aussi de démontrer que par l'activité physique, on peut aussi améliorer son quotidien quand on est malade. Et en tout cas, c'est un outil de prévention important. Donc à ce titre-là, on est très très fiers de porter ce projet. Et oui, la Lorientaise, c'est aussi des partenaires, c'est aussi bien sûr des bénévoles et une logistique importante. Oui, alors on a effectivement le soutien des partenaires institutionnels et parmi le premier, c'est la ville de Lorient bien évidemment. Et donc les partenaires privés et nos bénévoles. Nous avons une petite armée de bénévoles. Le jour de l'événement, nous sommes à peu près 250. Un comité d'organisation qui se réunit tout au long de l'année pour porter le projet, on est une vingtaine. Et puis sur des actions ponctuelles de pliage de t-shirts, de mise en sac, c'est une trentaine de personnes qui viennent nous donner un coup de main. Donc c'est vraiment une grosse équipe et ça se passe dans une superbe ambiance. La remise de chèques se fera à quelle date ? Sans doute au mois de décembre. Alors depuis le début de la Lorientaise, on a pu remettre un peu plus de 800 000 € à la Ligue. Bon, on espère qu'avec les prochaines éditions, on dépassera le million. Voilà, ce sera notre objectif en tout cas. Les inscriptions sont closes pour les groupes le 12 septembre et pour les individuels le 19. Et voilà, nous avons fait le plein. Nous avons une petite liste d'attente au cas où il y aura des désistements, mais il n'est plus possible de s'inscrire aujourd'hui. Combien vous estimez aujourd'hui le nombre d'inscrits ? Aujourd'hui, de toute façon, on a une jauge qui nous a été imposée à 9 000. On regarde les mesures de sécurité, donc on sera à 9 000. 9 000. Voilà. C'est très important, évidemment, pour la municipalité d'être présente. On a tous été émus par votre témoignage. Merci de rappeler que derrière les 9 000 participantes, il y a évidemment de nombreux bénévoles sans qui cette formidable association de gens qui sont tous concernés. Je pense qu'on a tous quelqu'un, on est tous soi-même touchés, on a quelqu'un, une mère, un père, un frère, une sœur, parce qu'effectivement il y a aussi des hommes qui peuvent être touchés. Donc ça nous parle à tous. On est toujours dans un esprit plutôt de fête, de rassemblement quand on arrive à la Lorientaise. On se reconnaît à nos t-shirts évidemment, à notre sourire aux lèvres, mais derrière il y a de vraies histoires, il y a de vrais gens, je dirais. Et forcément, on multiplie sur les 9000 participantes, on multiplie en comptant les bénévoles, en comptant vous, les partenaires, le nombre de personnes qui sont touchées plus ou moins par le cancer du sein, mais d'autres cancers également. Et c'est toujours dans un esprit de fête, encore une fois, qu'on le fait, mais derrière, il y a des vies qu'on sauve, il y a des vies qu'on accompagne, parce que la Ligue contre le cancer accompagne également, il y a le côté préventif, il y a évidemment la recherche, mais il y a aussi tout l'accompagnement de ces personnes et des familles. Donc encore une fois, merci à vous, parce que même si la municipalité est un de ces maillons forts de cette formidable chaîne humaine, vous en faites tous également partie, chacun à son échelle. Donc merci à vous. Bonjour, pour Jam Radio, je vais vous demander de vous présenter tout d'abord. Oui, bonjour, donc je suis Aurore, je travaille à l'Orange Bleu de Lanester et dans une association à Guidel. Je suis donc coach sportif et donc c'est moi qui anime la Lorientaise à l'échauffement.
Alors justement, ça consiste en quoi d'animer la Lorientaise à l'échauffement? Quel est votre rôle précis? Oui, du coup, voilà, l'idée c'est que les personnes qui viennent à la course soient échauffées avant la course. Donc du coup, mettre en place une chorégraphie, l'ambiance pour juste avant le départ. Vous vous organisez tous avec l'équipe avant? Vous avez une chorégraphie? Comment ça se passe? Donc oui, je travaille toute seule pour le coup. On me donne un temps donné. J'ai un temps imparti à préparer. Donc j'utilise les chorégraphies, je prépare adapté justement au public que je vais avoir ce jour-là. Très bien, alors on se donne rendez-vous le 5 octobre, c'est ça? Le 5 octobre, tout à fait. Merci beaucoup. Bonjour Delphine Alexandre, bonjour. Nouvelle édition de la Lorientaise 2025. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette nouvelle édition? La Lorientaise est devenue une institution à Lorient, mais comme aussi dans un bon nombre de villes en Bretagne. Je crois que tout le monde se mobilise pour une noble cause. Et dans ces conditions, la région Bretagne apporte son soutien aussi à l'organisation parce que accueillir près de 9000 femmes qui marchent, qui courent, ce n'est pas une mince affaire. Il faut une très belle organisation et par ce soutien, on vient aussi remercier l'ensemble des bénévoles et l'organisation qui permettent cet événement toujours très festif sur la ville de Lorient. Alors justement, cet événement festif, sportif, ça a aussi un écho par rapport à votre mandat aussi. Oui, alors moi je suis Delphine Alexandre, vice-présidente du conseil régional en charge de l'eau et de la santé. Nous sommes actuellement en cours de finalisation de la feuille de route régionale de santé et effectivement il y a une prévalence extrêmement importante en termes de cancer au niveau de la Bretagne. Et notre action se situe à plusieurs niveaux. Bien sûr la prévention et en cela nous subventionnons vers les territoires qui ont de moins en moins accès à la prévention des dispositifs mobiles qui permettent aux femmes d'aller se faire dépister. Également nous engageons une politique de communication pour le dépistage à la faveur d'Octobre Rose parce que c'est un moment qui permet de mettre en lumière la nécessité d'aller se faire dépister le plus massivement possible pour l'ensemble des femmes. Et puis enfin, dire que même si c'est un facteur sans doute parmi d'autres, mais nos molécules, notre corps est composé des molécules que nous absorbons, celles que nous mangeons, celles que nous buvons, celles que nous respirons, et qu'il importe de travailler de façon structurelle au fait de vivre dans un environnement le plus favorable possible à la santé. Et dans le cadre de notre feuille de route de santé, on a un grand volet qui porte sur la santé du vivant et qui fait que nous, humains, nous favorisons notre santé si on met en œuvre une meilleure alimentation, une eau de qualité accessible à toutes et tous, de l'air qui soit sain. Et c'est l'ensemble de ces paramètres qui va aussi, de façon plus structurelle, peut-être moins visible, mais contribuer à faire de la Bretagne un territoire en pleine santé. Alors justement, à titre plus personnel, vous allez participer cette année à cette Lorientaise 2025? Oui, et on va participer avec enthousiasme. On sera une équipe de femmes. Oui, et puis c'est une édition parmi d'autres. J'ai une petite collection de t-shirts de la Lorientaise, donc j'ai hâte de voir le prochain numéro. Et effectivement, on est un groupe de femmes. Mais comme beaucoup aussi se retrouvent, il y a toujours des moments avec des costumes, des choses comme ça. Et c'est toujours dans une très bonne ambiance. Donc effectivement, vivement le 5 octobre. Bonjour, donc Lorientaise 2025, mais toujours présent et fidèle au rendez-vous. Oui, toujours. Disons que ça me manquerait de ne pas venir à ce rendez-vous, qui est un rendez-vous important, puisque c'est un rendez-vous avec les partenaires. C'est la soirée des partenaires. Donc les organisateurs... Christian en tête, on vient voulu m'inviter, c'est sympa, hein, mais j'en entendais pas moins, mais c'est quand même sympa. Et donc en fait, avec les échos que j'ai, ça va encore être une année exceptionnelle, me semble-t-il. Donc ce qui me fait bien plaisir, puisque rappelez-vous, quand j'ai arrêté, j'avais un peu peur, je ne savais pas trop comment ça serait repris, comment ça serait organisé. En fait, il y a les mêmes soucis que d'habitude, que j'avais, donc rien de nouveau là-dessus. En particulier au niveau de la sécurité, où c'est de plus en plus strict, si j'ai bien compris. Donc, mais ils sont efficaces, j'ai pas de soucis, je suis vachement content.
Et je vous dis, financièrement, à mon avis, ça va être une année Une exceptionnelle. année exceptionnelle. Donc, un bon cru. Un très bon cru, oui. D'ailleurs, on va annoncer quelques chiffres. Ouais, bon, le souci qu'il y a, mais c'est dans toutes les organisations, c'est que les gens s'inscrivent de plus en plus tard. Alors, ça, il faut savoir le gérer, parce que c'est pas évident de gérer ça. Surtout qu'il y a les t-shirts et les dossards à donner, quoi. Mais bon, pour moi, c'est du passé. Hein. Une certaine nostalgie aussi, quand même. Un peu, oui. Pardon, ça doit se sentir un tout petit peu, hein, mais ouais, c'est vrai qu'il y a une nostalgie quand même, quoi. On laisse pas... j'allais dire c'est mon bébé, pas tout à fait, mais enfin c'est un peu mon bébé. Donc j'aime bien le voir grandir, ou en tout cas bien se porter, quoi. Voilà, en bonne santé. Et c'est le cas. Hein. Donc voilà, et puis je suis heureux que J'aime Radio soit toujours présent, quoi, hein, merci beaucoup on pour a mis le ça en route il y a quelques années, ils n'étaient pas là au début, ce qui est normal. Et donc la fidélité aussi, c'est quelque chose d'important pour les organisateurs. Tout à fait. C'est-à-dire que ça aurait été triste quand même que des gens arrêtent parce que j'arrêtais. Parce que c'est un peu la crainte qu'on avait. Et en fait non, parce qu'on a su leur expliquer, on a su leur dire que vu mon grand âge, il était temps que j'arrête. Donc voilà, tout se passe bien, franchement je suis content. Ça va être une belle soirée encore. Donc voilà, merci, J'aime Radio encore. Merci à vous. Tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Alors, je suis Michèle Puren, représentant de l'Espace Ligue contre le cancer de Lorient. Toute nouvelle. Mon mari est décédé en 2024 d'un cancer. On était très aidés par la Ligue. Donc, on faisait du théâtre, on était comédiens et on s'est dit, il avait toujours dit, si je m'en sors, je ferai du théâtre à la Ligue. Malheureusement, il s'en est pas sorti, donc j'ai pris le relais, je dis, je vais foncer, je fais du théâtre à la Ligue. Et puis de fil en aiguille, en tant que bénévole, on m'a demandé d'aller faire les classeurs, d'aller faire plusieurs choses. De faire plusieurs choses. Et puis Jean-Michel Bonhomme, qui était le responsable, représentant de l'Espace Ligue Lorient, est devenu président du comité départemental, parce que le président est tombé malade, donc il a quitté. Et du coup, il m'a demandé d'être représentante de la Ligue. Voilà comment j'y suis arrivée. Bienvenue donc à cette Lorientaise 2025. Bonjour pour J'aime Radio. Donc la ville est toujours partenaire, toujours. C'est des événements ont une valeur ajoutée pour la ville, mais c'est un événement qui est super important pour toutes les femmes, toutes les Lorientaises et toutes les femmes en général. Et voilà, c'est aussi un petit événement qui est récurrent et qui du coup nous permet d'avoir la ville en fête et sur des événements comme ça, c'est aussi important que la ville soit représentée et qu'ils accompagnent l'association et l'Office des sports aussi dans cet événement-là qui est super important pour la ville. Merci beaucoup pour J'aime Radio. J'aime Radio.